Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui on se retrouve avec le builder japonais Makyuzo. Hey, bonjour! Comment vas-tu? Ça va, nickel. Et toi? Parfait, hein? Je me suis levé il y a pas longtemps, mais ça c'est qu'un détail. Alors, pour commencer, tu as 364 abonnés. T'as créé ta chaîne le 8 juin 2008. Tu fais avant tout du Minecraft sur Réseau Sandbox, Burn to Oui, Mine, actuellement. saison 3, Vanillagos saison 2, dont tu as fait partie. Et également, tu vas bientôt recommencer tes lives sur Twitch. Exactement, exactement. Ayant déménagé il y a peu, je vais effectivement reprendre un petit peu de live sur Twitch quand j'aurai un petit peu de temps, parce que je considère que c'est assez important. Voilà, tout simplement. Spoil! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et comme je disais, t'as créé ta chaîne le 8 juin 2008, mais quand c'est que t'as vraiment commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors, bien plus tard, parce qu'en fait, si tu veux, à la base, c'était vraiment ma chaîne de viewers complète. Et j'ai commencé le 14 juin 2014 par une première vidéo sur CubeCore, donc un serveur que j'avais créé lorsque le serveur dont j'étais admin a été fermé, parce qu'avant on avait une chaîne YouTube en commun, tout simplement, D'accord. où je faisais déjà des vidéos. D'accord. Et comment t'es venu l'idée de te lancer sur YouTube? Bah en fait, un petit peu comme je viens de dire, si tu veux, avant je faisais partir d'un serveur semi-RP PVP qui s'appelait Vivictis. Et pour promouvoir ce serveur, on avait déjà regardé pas mal de vidéos avec les copains du staff, et on s'était dit tiens, ça serait pas mal de promouvoir un petit peu notre serveur en faisant des vidéos, en proposant un mini let's play et puis des petites vidéos un petit peu accrocheuses, tu vois. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est allez, lançons-nous, on fait des vidéos. C'était pas de la grande qualité, je t'avoue, c'était entre 2008 et 2012, je crois, qu'on a fait ces vidéos-là. Donc c'était plutôt sympa, c'était au tout début de Minecraft, donc ça marchait plutôt bien. On avait à peu près 500 abonnés. D'accord, oui, c'est ce qui était déjà bien pour l'époque, c'était le début de Ouais, c'était YouTube. correct. Les gens ne connaissaient pas forcément encore, Complètement. savaient pas encore qu'on pouvait faire des vidéos soi-même sur du gaming. Tout à fait, tout à fait. On était avec Windows Movie Maker, donc t'imagines le truc. Oui, oui, je vois, C'était, j'ai connu ça. T'inquiète pas. Tu fais des builds, d'où vient ton inspiration? Est-ce que tu prends des choses réelles? Est-ce que tu t'inspires de d'autres youtubeurs? Comment ça se passe? Alors concernant la construction à proprement parler dans Minecraft, moi je sais qu'en général je m'inspire plus de films ou de livres que je peux lire, enfin de livres, de romans, hein, bien sûr, de science-fiction, tout ça, et j'essaie de capter l'image dans ma tête, de la reproduire tout simplement, sachant que j'aime pas du tout tout ce qui est cinématique et même construire avant en créatif. En fait, je construis directement. Donc si tu veux, tous les timelapses, il n'y a aucun truc qui est élaboré à l'avance. D'accord, ouais, Je fais direct. là, tu vas direct à l'essentiel sans te prendre la tête à... Ah ouais, est-ce que ce Complètement. bloc-là est bien là? Est-ce que celui-là est bien là? D'accord. Complètement. Donc c'est pour ça que des fois on peut voir des petits passages, genre sur l'arbre, je sais pas si tu as regardé la toute première vidéo du réseau Sandbox où je commence à faire un arbre, et c'est pour ça que des fois on me voit casser en fait une branche et puis la remettre à un autre endroit pour que ça soit un petit peu plus naturel, tout D'accord. simplement. Bah, je vous invite à aller regarder ça, les amis, hein. N'hésitez vraiment pas. Enfin, Est-ce que t'as plusieurs youtubeurs dont t'aimes bien regarder juste pour le plaisir ou des choses comme ça? je pense que comme tout le monde, oui, concernant Minecraft, il y en a quand même pas mal, que ça soit des petits ou des gros. Enfin, j'aime bien regarder les potes comme Daft, genre Oran, Griby, même les lives de Touf aussi. Et puis, en gros youtubeur, il y a Aurélien Sama, j'aime vraiment beaucoup ses timelapses, vraiment. Et un youtubeur anglophone qui fait partie de Hermitcraft, Geracraft, je sais pas si tu connais. Non, je fais Hermitcraft, j'ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais j'ai jamais vraiment Et regardé, hein. moi, j'aime vraiment beaucoup regarder Hermitcraft dans le sens où ils utilisent pas beaucoup de modes en fait. C'est vraiment du Minecraft vraiment vanilla et c'est hyper sympa ce qu'ils font. J'aime D'accord. vraiment beaucoup. Et enfin, comme j'ai envie de dire, le rêve de tous les builders, ça reste Holy Cube, je pense. Euh,
Pas forcément, non, parce que je pense que, tu vois, moi, je laisse ça vraiment à... Enfin, je sais qu'Aurélien, Roi Louis, Dave, enfin, toute leur clique sont vraiment super sympas. Enfin, en tout cas, ils ont l'air vraiment sympas. Mais non, moi, personnellement, c'est pas du tout mon rêve. Limite, ça serait plus de rejoindre, enfin, de créer une petite équipe et puis qu'on se paye vraiment des tripes ensemble et qu'on sorte une vidéo tous les 6 mois, en fait, mais qui... Juste pour montrer, en fait, ce qu'on avait envie de faire, mais pas forcément être hyper vu. C'est pas forcément le but en soi. C'est plus D'accord. d'avoir des retours vraiment réels sur le projet. D'accord, ça reste. Il y a très peu de personnes qui ne rêvent pas d'aller sur l'E-Cube. Beaucoup que j'ai interviewé, c'est un peu. Comment dire, le but final, c'est de finir Bah après, sur ça c'est l'E-Cube, propre à hein. chacun. Si tu veux, je commence à relativiser aussi. Je suis pas non plus hyper vieux, mais Oui, oui, oui. je me dis de toute façon, j'ai mon travail IRL, donc non, moi c'est vraiment des vidéos par pur plaisir et c'est pour ça que j'en sors pas vraiment souvent. Je t'avoue, à peu près une fois par mois, mais j'essaie qu'elles soient un petit peu plus élaborées. Enfin, j'essaie hein, vraiment. Et puis non, en fait, c'est vraiment pour le kiff et pour que la communauté, en fait, on se sente assez soudés. Enfin, j'adore avoir des retours et pouvoir leur répondre aussi à travers les vidéos, même aussi à travers les commentaires, et parfois sur Discord, voire Skype ou TeamSpeak. D'accord. Et comme je disais précédemment, tu as 364 abonnés. Comment tu as ressenti cette évolution de ton premier à aujourd'hui? Euh, Honnêtement, j'ai pas vraiment ressenti d'évolution à fond. Au début, si, j'étais vraiment dans l'effervescence, peut-être un petit peu comme toi. Je me disais, ah tiens, j'ai 90 abonnés, ah j'ai 100 abonnés, waouh, ça marche du tonnerre et tout. Et au fil du temps, en fait, on relativise énormément et on se dit que c'est pas vraiment ça qui est important, c'est vraiment de se faire plaisir et d'essayer de faire plaisir aux autres, en fait, et qu'il y ait des retours. Euh, bah, Si tu veux, l'effervescence, c'est un petit peu estompé pour moi. En tout cas, je suis plus vraiment à sortir des vidéos à chaque fois, une fois par semaine, parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre de te mettre la pression. Et moi, vraiment, si tu veux, je suis hyper content d'avoir 364 abonnés, mais je sais pertinemment qu'il y a pas 300 personnes qui me suivent, donc Oui, si tu veux, le chiffre importe peu enfin, pour moi. d'accord. C'est tout le monde ressent ça différemment en fait. J'ai remarqué au fil des interviews, c'est tout le monde a une vision différente de son nombre d'abonnés et je trouve ça vraiment intéressant à savoir. Ah bah complètement. Ouais. J'ai regardé des petites vidéos aussi, et c'est sympa de voir ces différents points de vue. C'est gentil, ça fait toujours plaisir même si des fois, je suis pas encore habitué, des fois je suis mal à l'aise quand quand on me dit ça, c'est pas évident. Faut encore que j'arrive à m'en rendre compte en fait. Bah, après, je pense que tu sais, avec le temps, il y a de plus en plus de personnes que tu vas interviewer qui auront regardé au moins une de tes vidéos. Après, moi, c'est un petit peu plus que ça, mais Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais faut encore que j'arrive à m'en rendre compte. Et sinon, est-ce que, à part Twitch, est-ce que tu as d'autres gros projets pour ta chaîne ou pour tes vidéos? en fait, là, je suis sur un projet sur le serveur du réseau Sandbox. Enfin, sur deux projets, en fait, si tu veux. Donc là, j'ai complètement changé de projet. Je suis sur un... J'ai envie, en fait, de construire, comment dire, un projet entre 6 et 8 mois et quasiment tout tourner en replay mode et sortir une grosse vidéo bien badass à la fin, en timelapse. Donc ça, c'est vraiment un projet tout seul. Et D'accord. sinon, on a un projet à 6 personnes à peu près, où on se donne à peu près 4 mois pour réaliser une ville entière, mais sur à peu près 5000 blocs, et tout ça en timelapse aussi. Et bien sûr en survie, vanilla. D'accord, c'est très intéressant. Et Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. oui, oui, je me doute. Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur ta chaîne, sur YouTube, petit quelque chose? Sur ma chaîne, en fait, me concernant moi en tout cas, donc moi je suis vraiment pas connu, je le sais pertinemment, mais si j'ai réussi à percer un petit peu, c'est grâce à Born to Mine, hein, je dois l'avouer, et à Marc Antouf et Palpatine, qui m'ont invité en fait sur Born to Mine.
Et si tu veux, à la toute base, c'était pas moi qu'ils avaient invité, si tu veux, c'était Griby. Donc, lui ayant refusé pour rejoindre les difficiles aventures, eh bien, m'ont proposé à moi. Donc, c'est vraiment une petite anecdote que j'aime bien ressortir dans le sens où, bah, en fait, c'est un peu grâce à Griby que j'ai pu un petit peu plus percer sur YouTube, si on peut appeler ça percer. D'accord. Ouais, comme quoi, hein. Comme quoi, en fait, des fois, il faut être. Enfin, c'est le destin. C'est ça. C'est exactement Mais ça, j'aime hein. quand même beaucoup Griby. Ouais. J'espère. Parce que je te connais quand Ah bah même, oui. donc... hein. Ah mais moi aussi, je le connais très bien, mais Euh, bah, l'interview va toucher à sa fin. Est-ce que, avant de se laisser, est-ce que tu auras un ou plusieurs youtubeurs d'où tu aimerais que je fasse l'interview? bah, je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait qui sortent un petit peu de l'ordinaire, enfin à mon sens. Bah, après, il y en a pas mal qui ont arrêté, donc je pense que je vais me focaliser sur les personnes qui vraiment produisent encore du contenu et en plus de qualité. Alors, une personne vraiment très peu connue, mais qui produit un contenu de malade, pas très souvent, mais assez folle. C'est Seb the Thing, donc, qui fait partie du serveur Little Worlds. Donc Oran et Griby connaissent très bien ce serveur. Et puis Wincraft qui fait partie du serveur Redwood, donc le serveur dont faisait partie Fuse il y a quelques temps. Je sais pas si l'enfer a encore partie. Mais ouais, c'est deux personnes que je pense que tu peux interviewer parce que vraiment ils sont hyper sympas et en plus ils produisent vraiment de la qualité. Donc je serais vraiment content si tu pouvais les interviewer. Eh bien, c'est noté, on verra ça s'ils acceptent, hein. En Tout général, à fait. beaucoup de gens acceptent, donc je me fais pas de soucis. Eh bien, du coup, avant de se laisser, je vous invite à aller voir la chaîne de Macuso qui se trouvera dans les... dans la... Dans la description. Ah, je couperai au montage. Avant de se laisser, T'inquiète. je vous invite à aller voir la chaîne de Macuso qui se trouvera dans la description, ainsi que son Twitter et son lien Twitch. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne aussi, à la mienne, à me follow sur Twitter pour avoir des informations, des petits spoils, comme j'aime dire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. Ciao ciao.